Bonjour, dans cette capsule vidéo, on va vous parler d'un gros éditeur en ligne que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler et qui fait de l'ombre aux maisons d'édition traditionnelles, c'est Amazon. Donc, on aime ou on n'aime pas, ça c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie que vos livres se vendent? Est-ce que vous avez envie d'utiliser les outils d'Amazon? Ça c'est à vous de voir. Je suis Marie Damas, fondatrice des éditions La Belle Vie et formatrice et coach dans la formation Libérer votre potentiel d'auteur en 90 jours, 90 jours pour les Belges. Je travaille avec Michael Messa qui est de l'autre côté, loin à Grenoble. Il est entrepreneur, il est auteur de plusieurs livres sous son nom propre et sous des pseudonymes. Et il connaît très bien tous les rouages d'Amazon. Donc c'est lui qui nous en parlera plus précisément. Moi, je voulais vraiment insister au début. Il y a ce conflit d'abord entre le numérique et le livre papier, et beaucoup d'auteurs sont partagés dans cette dispute entre les éditeurs traditionnels et Amazon en tant qu'éditeur en ligne. Euh, Ça, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez choisir. C'est très facile d'auto-éditer avec Amazon. Ils se sont vraiment mis au service de l'auteur. Et c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Et Mickaël va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. À toi, Mika. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici. Alors oui, effectivement, Amazon donc ont sorti le, le petit frère, on va dire, hein, qui est la plateforme Kindle depuis quelques années en France. Il faut savoir que ça existe depuis 2007 aux États-Unis. Et donc, les gros avantages qui vous permettent d'Amazon, c'est déjà de toucher entre 5 fois et jusqu'à 8, 9 fois plus qu'une maison d'édition classique, voilà, traditionnelle. Donc, ça veut dire que vous touchez en commission hein, entre 35 et 70%. Par exemple, si aujourd'hui vous commercialisez votre livre, vous avez écrit un livre et que vous souhaitez le commercialiser via Amazon, ce livre-là, vous allez le vendre, admettons, 7, 8 euros. Euh, ben là, vous pouvez toucher 70% de 7, 8 euros. Alors que si vous passez par une maison d'édition classique, vous allez toucher seulement 8 à 10% grand maximum, mais en moyenne, ça tourne autour des 8%. Voilà. Donc, vous voyez déjà la différence qu'il y a, elle est déjà énorme au point de vue commissionnement. Ensuite, l'autre avantage d'Amazon, c'est que vous n'avez pas besoin en fait de site pour, vous n'avez pas besoin d'installer de bouton de commande, vous n'avez pas besoin d'installer un site internet ou même pas un blog si vous ne savez pas faire, puisque vous avez tout à l'intérieur, en fait, tout est intégré en fait sur la plateforme Amazon et vous avez même les visiteurs qui viennent en tapant des mots-clés, en faisant des recherches ou qu'Amazon recommande au fil du temps. Voilà. Ensuite, vous pouvez même créer votre page d'auteur via Amazon. L'autre avantage d'Amazon, c'est que vous êtes libre de faire, entre guillemets, ce que vous désirez, tout en restant à la légalité, bien évidemment, mais vous pouvez choisir votre titre, vous pouvez choisir votre couverture, vous pouvez choisir ce que vous voulez publier, et vous êtes 100% libre de faire ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment important. Alors qu'une maison d'édition classique, aussi bien, vous devez avoir vous avez certains blocages, certaines barrières que vous ne pouvez pas forcément franchir. Par exemple, le nombre de pages. Sur Amazon, il n'est pas rare de trouver des livres qui font entre 50 et 80 pages. Il est même d'ailleurs recommandé parce que les lecteurs d'Amazon en format numérique, hein, je parle bien en format numérique, ont l'habitude en fait de commander des livres qui font une cinquantaine de pages, de les lire très rapidement. Et alors qu'une maison d'édition classique, elle ne peut pas se permettre, ne serait-ce que pour le visuel, hein, ne peut pas se permettre aujourd'hui de publier un livre d'une cinquantaine de pages. Donc voilà, c'est vraiment les quelques différences qui font en fait entre une maison d'édition classique et Amazon Kindle, en sachant qu'aujourd'hui le numérique prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus de personnes possèdent soit une tablette,
une tablette comme les Android ou encore Apple, hein, iPad ou Android, ou encore les tablettes Kindle, tout simplement. Même, vous pouvez même lire des livres numériques sur votre ordinateur, que vous ayez un PC ou un Mac, il n'y a vraiment aucun problème. Donc Amazon aujourd'hui donc est l'un des moyens pour vous auteurs, pour nous auteurs, d'accéder à un peu à l'indépendance de l'auteur, quoi. Donc voilà. Alors attention, je ne dis pas que publier votre livre dans une maison d'édition classique, il ne faut pas le faire. Au contraire, si vous avez la possibilité de publier votre livre dans une maison d'édition classique et que c'est votre rêve depuis enfant, faites-le parce que c'est encore une autre expérience que Marie-Noël partagera avec vous dans une autre prochaine capsule vidéo. Voilà. Donc j'espère de vous avoir éclairé un petit peu sur Amazon, les avantages et les inconvénients. N'hésitez pas à nous poser des questions et on vous répondra avec plaisir. À bientôt! Merci Mika, merci beaucoup. Tu me fais penser d'ailleurs à Agnès Martin-Lugan, qui est auteur auto-édité, qui a commencé par publier son livre sur Amazon, et puis qui a été repérée par un éditeur et qui est maintenant chez Lafon, et elle vient de sortir un très joli livre, son second roman, là, qui a été complètement encadré par la maison d'édition Lafon. Et elle parle de cette expérience vraiment avec plaisir aussi. Ce sont deux choses différentes. Soit on s'auto-édite, soit on se fait éditer par une maison d'édition. Et l'un n'exclut pas l'autre non plus. Vous pouvez, si vous avez la chance d'être abordé par une maison d'édition, garder vos droits au numérique, par exemple. Voilà. Donc, à une prochaine capsule, on aura plein de choses à vous dire sur le marketing de votre ebook. Bye bye. Bye bye!